Bonjour à tous, je suis Yann Fischer, Customer Success Manager chez Ubi. Dans cette vidéo, nous allons voir comment générer simplement des bases de connaissances à partir d'un fichier PDF. Donc c'est une nouveauté dans notre génération automatisée de bases de connaissances, de questions-réponses, qui va permettre de réutiliser un corpus documentaire, un ensemble de documents existants, et ensuite de pouvoir modifier, bien entendu, pour valider les questions-réponses générées. C'est parti. Alors nous nous retrouvons donc dans l'interface de création de base de connaissances du portail Ubi. Donc ici, nous pouvons voir qu'on a une nouvelle option, en plus des deux options déjà présentes, à savoir la création manuelle avec le formulaire standard pour créer une base de connaissances de A à Z avec vos propres questions-réponses, la création depuis un sujet spécifique en utilisant les LLM, présentés précédemment dans une autre vidéo, puis notre nouvelle option, la création LLM avec fichier, depuis donc un fichier PDF existant en utilisant une intelligence artificielle générative. Donc ici, c'est assez simple, je vais aller chercher mon fichier PDF. Donc aujourd'hui, je vais aller créer une base de connaissances à partir du fichier descriptif de la convention collective de la Syntec. Donc un fichier plutôt bien structuré. Donc je vais donner un nom à ma base, convention Syntec. Voilà. Et tout simplement, je vais lancer la génération de ma base. Alors, petite avance rapide, puisque bien entendu l'analyse et la génération de la base de connaissances, donc à partir de l'analyse du document, prend tout de même quelques minutes, ici environ une vingtaine de minutes pour analyser notre convention Syntec. Et on se retrouve donc dans notre base qui fait 272 questions, donc l'intégralité du document a été découpée en chapitres, puis chaque chapitre a été analysé, et des questions et réponses générées, et on retrouve bien entendu tous les sujets mentionnés dans la convention collective, comme par exemple la durée des congés. Voilà, si je fais une recherche sur durée des congés, j'ai différentes questions qui apparaissent que je peux aller modifier. Les pères de famille ont droit à un congé de 3 jours ouvrés consécutifs, etc. Avec bien entendu des formulations alternatives qui ont été automatiquement générées. Et voilà, je peux voir, par exemple, idem pour le sujet de la rémunération, je vois que j'ai tout un ensemble de questions qui ont été générées à partir de mon document. Donc l'intérêt ici, dans un deuxième temps, est de pouvoir aller valider bien entendu la donnée, les questions-réponses générées, et de pouvoir aller modifier potentiellement la réponse, le format de réponse, etc. Ou voire même également, si par exemple ici j'ai des questions-réponses qui concernent les procès-verbaux qui sont pas forcément très intéressants, d'aller les supprimer ou de les masquer pour ne pas qu'elles soient prises en compte dans le chatbot. Donc ici, à nouveau, la confiance n'excluant pas le contrôle, l'idée est pour les générateurs de contenu, bien entendu, d'aller valider le contenu généré, mais on se rend compte qu'à partir d'un corpus documentaire existant, la première partie du travail est faite directement par notre interface et permet de gagner énormément de temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous aurez donc vu comment capitaliser à partir d'un corpus documentaire existant pour générer très rapidement des bases de connaissances. L'idée ici est de ne pas avoir à ressaisir pour vos créateurs de contenu, vos éditeurs de contenu, l'ensemble des données qui auraient été déjà saisies sur d'autres supports. Voilà, donc on se rend compte ici, bien entendu, avec ensuite les créateurs de contenu qui ont la main sur les réponses générées, mais on se rend compte ici du temps gagné grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt.